Bâtir le leadership socio-économique des femmes de la région des Savanes au Togo. Un projet de 9 mois qui a permis au réseau des femmes et développement, le RIFED, de promouvoir l'autonomisation financière de 198 femmes de la région des Savanes à travers plusieurs activités en amont et en aval. En tout, 6 grandes activités ont été exécutées pour le compte de ce projet. Financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'USAID, ce projet a touché 18 cantons des préfectures de Séquencé, Penjal, Penjal-Ouest et Toun, frontaliers au Burkina Faso et au Bénin. La coordinatrice du RIFED rappelle les différents jalons du type projet. Il faut dire que les jalons qui concernent ce projet, les premiers jalons sont des jalons préliminaires qui sont des jalons de préparation, des ateliers de formation, de lettres à envoyer et autres. Alors, les jalons principaux sur lesquels nous allons nous appesantir, c'est d'abord le jalon 3, qui est l'organisation des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, et qui nous a permis de mener des sensibilisations d'abord. Nous avons les jalons très importants qui sont les jalons de formation, de renforcement des capacités des 198 femmes leaders. Ces formations, c'est d'abord le renforcement du leadership des femmes sur la prise de parole en public ou alors globalement sur la communication. En plus de ces formations, nous avons renforcé les capacités des femmes dans les activités génératrices de revenus et aussi dans la méthodologie avec. Aujourd'hui, c'est cette activité phare qui est vraiment très appréciée par les femmes leaders. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que globalement, nous avons presque 18 millions ou 19 millions de mobilisation financière à l'interne de ces groupements avec. C'est à l'issue des activités de ce projet que le RIFED a organisé cet atelier de revue après action ce 25 juillet 2023 à son siège afin de passer en revue toutes les activités exécutées, de ressortir les succès, les manquements et les approches de solutions si le même projet devrait s'implémenter une autre fois dans d'autres localités. L'activité de revue après action aujourd'hui fait suite à un projet de RIFED qui a eu l'aval de l'USAID côté financier pour mener une série d'activités condensées en 6 jalons et aujourd'hui nous sommes arrivés à la clôture de l'activité. La revue après action que nous faisons aujourd'hui, c'est de passer au crible toutes les activités qui ont été menées au cours du projet pour voir au sein de ces activités quels sont les défis, quels ont été les succès et quels ont été les points sur lesquels nous avons à améliorer afin de proposer ensemble avec les bénéficiaires et aussi les parties prenantes et puis le partenaire financier USAID de voir quelles sont les perspectives d'après-projet. Et au-delà de ça, nous avons comme défi aujourd'hui que les groupements qui ont été mis sur pied n'ont pas été mis sur pied au même moment. Donc il y a des groupements qui sont nouveaux, qui n'ont pas eu véritablement un appui technique du RIFED avec l'appui de l'USAID parce que ces groupements sont nouveaux. Et au-delà de cela, nous avons qu'il faut permettre à d'autres mouvements qui sont des femmes membres du RIFED de faire partie du projet et d'ouvrir l'ouverture, la perspective à des possibilités de voir si l'on peut intégrer au-delà de tout les femmes réfugiées, les déplacées, afin que l'activité telle que menée sur tout ce temps-là soit collégiale et inclusive. Notons que cette rencontre a réuni une quarantaine de femmes leaders représentant les bénéficiaires du projet des 18 cantons, les parties prenantes, des personnes ressources du projet, l'équipe de l'USAID PRAPC et l'équipe projet du RIFED. Sur ce projet, nous avons eu à organiser des sessions à l'endroit de nos groupes de bénéficiaires. Nous avons renforcé les capacités de ces femmes-là sur comment animer un groupe avec la méthodologie, avec les présidentes et les secrétaires qui ont eu ces renforcements de capacités. À leur tour, elles sont retournées dans leur groupe pour faire la restitution avec l'appui des animatrices qui étaient là. Et avant maintenant de constituer les groupes avec
Et il y a eu tout un processus avec des modules de formation qu'on a eu à dérouler au sein de ces groupes-là avant de commencer maintenant proprement dit les activités d'épargne. Les difficultés que je peux souligner ici, c'est d'abord les difficultés. Beaucoup de nos femmes bénéficiaires sont des analphabètes. Donc, il a fallu aller dans la langue locale pour faciliter la compréhension aux femmes formées. Après cela, nous avons pu faire quand même un suivi en tant que formatrice dans certains groupes où nous avons vu que vraiment la restitution était bien faite et la méthodologie maîtrisée pour certains groupes. D'autres groupes, là où il y avait des manquements, nous avons fait des apports pour améliorer. L'autre difficulté que je vais souligner, c'est par rapport à la situation sécuritaire dans la région des Savanes. Je saisis cette occasion pour dire un sincère merci à l'USAID, le partenaire financier qui est toujours aux côtés du REFED pour la cause des femmes. Il faut rappeler que le projet bâtit le leadership socio-économique des femmes de la région des Savanes qui vient de clôturer officiellement ce 25 juillet 2023 a touché environ 10 000 bénéficiaires et fait suite à d'autres actions du REFED avec le financement du même partenaire USAID PRAPC depuis octobre 2022, à savoir appui à l'engagement des femmes de CKC, Pendial, Ouest et Tone dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'extrémisme violent, le renforcement du leadership, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Vivement que USAID PRAPC accorde encore sa confiance au REFED pour les défis relevés par les bénéficiaires à cet atelier bilan.